Alors comment se présente le salut de Dieu? Comment s'en saisir? Et qu'est-ce que ça peut nous apporter? Je vous propose de nous poser ces questions ensemble à l'aide d'un récit, du récit de la rencontre du prophète Élisée avec une femme sunamite. Élisée incarne ici le salut de Dieu par sa fonction de prophète, mais aussi par les prodiges qu'il réalisera dans la vie de cette femme sunamite. Et puis le nom même d'Élisée évoque le salut de Dieu, puisque Élisée signifie littéralement en hébreu « mon sauveur et mon Dieu ». Suivons donc pas à pas cette femme sunamite qui accueille Élisée pour voir ce qui nous est proposé dans ce texte. Alors le récit se trouve au 2e livre des Rois, au chapitre 4, à partir du verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haut rang qui le pressa d'accepter à manger. Dès lors, toutes les fois qu'il passait, il se retirait chez elle pour manger du pain. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute en maçonnerie et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Un jour, Élisée arriva là, il se retira dans la chambre haute et il y dormit. Il dit à son jeune serviteur, Géasi, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se tint devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Élisée dit alors, « Que faire pour elle ?» Géasi répondit, « Mais elle n'a pas de fils et son mari est vieux. » Élisée dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se tint à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit alors, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne déçois pas ta servante. » Mais cette femme devint enceinte, elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Et puisqu'il est question de construire une chambre haute pour accueillir l'homme de Dieu, je vous propose d'entendre dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, à partir du chapitre 3, verset 9, un passage où Paul nous appelle aussi à construire quelque chose. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâtit dessus. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur ce fondement. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du chaume, de la paille, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte, il sera quand même sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier
de toute ma vie. Et je vous propose de chanter au cantique 229 dans le recueil bleu. C'est un rempart que notre Dieu, les 3 premières strophes de ce cantique de confiance en Dieu, 229. Seigneur, tu nous as promis ton esprit pour nous conduire dans la fidélité. Ouvre notre intelligence et dispose nos cœurs afin que nous recevions maintenant la parole que tu adresses à chacun d'entre nous. Que cette parole nous donne à la fois une paix profonde et la soif d'avancer, un enthousiasme de vivre et de faire vivre. Que ta parole crée en nous un cœur de chair, un cœur capable de t'aimer, un cœur rempli d'affection pour ceux que tu nous confies, pour ces frères et sœurs qui nous entourent.
Suivons donc pas à pas cette femme sunamite qui accueille le prophète Élisée pour voir ce que ce texte nous propose. Le récit commence par la visite d'Élisée, donc dans le village où habite cette femme. Il passe sans raison apparente. C'est elle, la femme, qui le force à venir chez elle et à manger du pain. C'est en tout cas ce que nous dit le texte. C'est-à-dire qu'elle ne se contente pas d'attendre que Dieu lui parle, elle n'attend pas que Dieu accomplisse de miracles d'abord dans son existence ou que Dieu s'intéresse à elle. Elle s'intéresse à Dieu. Ou plutôt, elle n'attend pas que Dieu accomplisse encore d'autres miracles dans son existence que de lui avoir donné la vie et de faire qu'un prophète passe devant sa porte. C'est déjà un grand miracle. Là où cette femme est une grande dame, comme le dit le texte, c'est premièrement qu'elle ouvre les yeux sur le monde qui l'entoure, un peu comme Moïse s'est détourné de ses occupations ordinaires pour voir une sorte de buisson qui brûlait vaguement. Et c'est ainsi, se détournant, ouvrant les yeux, se détournant, que Moïse va pouvoir rencontrer Dieu. Cette grande dame aussi ouvre les yeux, elle voit le passage de cet homme comme un signe, comme une promesse qui la concerne. Là où beaucoup n'ont rien vu, elle regarde et elle voit. Et comme Moïse, elle se détourne pour voir, comme Abraham, elle va nourrir l'envoyé de Dieu alors qu'il ne demandait rien. Le salut de Dieu passe à la porte de cette femme. Dieu sans cesse passe à la porte de tout être humain pour le visiter. Il est comme une parole criée dans le monde pour que toute oreille l'entende. Il est comme une graine jetée par un semeur sur tous les terrains possibles, les bons terrains ou les terrains plus difficiles, comme le rappelait mon collègue Werner Burki dimanche dernier. Il est le berger qui cherche la plus petite des brebis perdues jusqu'à ce qu'il la trouve, nous dit Jésus, sans autre limitation, sans autre condition. Et Jésus ajoute que Dieu est comme le soleil qui brille sur tous, même sur ses ennemis, que Dieu bénit chacun, qu'il bénit le bon comme le méchant, faisant du bien à tous. Il ne se lasse pas de passer, de repasser humblement, frappant à notre porte. La liberté humaine, c'est la réponse qui est donnée à cette grâce, ou la réponse qui n'est pas donnée aussi. Telle est notre liberté. La réponse de la femme sunamite est de forcer le prophète à manger. C'est un peu curieux car normalement c'est le prophète qui offre l'abondance, qui donne à manger ce pain de vie qu'est la Bible ou la Torah, comme le dit le Talmud. La femme, elle donne ce qu'elle a, elle donne du pain, de farine et d'eau. Et donc elle n'est sans doute pas grande au point de vue de la richesse, puisqu'elle n'a qu'un peu de pain à donner. Mais c'est curieux qu'elle force le prophète à manger. Cet étrange retournement rappelle la blanquette de veau qu'ont fait Abraham et Sarah pour offrir aux anges ou à Dieu lui-même qui venait les visiter sous les chênes de Mamré. Comme si Dieu avait besoin de manger un veau pour qu'il puisse ensuite leur donner un fils. C'est un peu curieux, là encore. Jésus invite également à cette même démarche quand il demande de l'eau à la femme samaritaine, comme si Jésus n'avait pas d'autre ressource que de demander à une femme étrangère un peu d'eau. Alors que c'est lui qui a pour projet de lui donner un fleuve coulant au plus profond d'elle-même, un jaillissement de vie éternelle, nous dit l'Évangile. Alors à quoi peut bien servir cette sorte d'échantillon que l'homme offre ainsi parfois à Dieu? Il n'y a en tout cas là aucun marchandage de la part de Dieu. À chaque fois, on le voit dans ce texte, Dieu prend les devants avec un salut qui est déjà définitivement inscrit au programme, même si ça n'apparaît pas clairement. Les anges se dirigent vers Abraham sans dire grand-chose. Le prophète passe à la porte de la femme sans dire grand-chose. Jésus, lui, est là, assis sur le bord du puits,
et il attend. Il n'y a là aucun marchandage, à chaque fois c'est Dieu qui prend les devants, mais la nature humaine est ainsi faite. Nous avons du mal à nous ouvrir à quelque chose de neuf. Nous aimerions avoir un cœur plus ouvert, nous aimerions avoir une foi plus profonde, nous aimerions avoir une joie plus parfaite, nous aimerions avoir une paix plus inoxydable. Dieu ne demande pas mieux que de nous offrir tout cela et cette évolution. Il passe, il repasse et puis nous ne voyons pas trop à quoi ça peut nous servir. Souvent, nous n'apercevons même pas son passage. Il passe et il repasse jusqu'à ce que nous puissions enfin saisir l'occasion. Parfois, enfin, nous ressentons, comme le dit Victor Hugo, le sentiment d'une possibilité de recevoir quelque chose de Dieu. Voilà ce que nous dit Victor Hugo dans ce passage bien connu de la légende des siècles. L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle, les anges y volaient sans doute obscurément, car on voyait passer dans la nuit, par moments, quelque chose de bleu qui paraissait une aile. Eh bien, c'est un peu comme cela, tout d'un coup, il y a le sentiment, le pressentiment que quelque chose passe, et que ce quelque chose, eh bien, c'est comme la présence de Dieu qui nous effleure. La foi, ou un supplément de foi, le salut, ou un supplément d'être qui nous est offert, passe ainsi à notre portée, mais souvent nous avons besoin de faire un effort pour nous ouvrir à cela, pour s'en saisir. Et même comme ici, nous devons nous faire comme violence finalement pour nous saisir de cette bonne part qui nous est offerte et nourrir cette dynamique de vie avant qu'elle ne disparaisse. Dans l'Évangile, plusieurs récits semblent nous inviter à avoir une attitude volontaire, délibérée, presque violente, nous dit ce texte, comme pour forcer Dieu à intervenir dans notre vie. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de le convaincre, si vous voulez, d'agir, puisque son projet l'est depuis toujours, de nous aider, de nous donner la vie, mais il y a comme une violence peut-être contre une part de nous-mêmes, en tout cas contre la naturelle inertie de notre être. Par exemple, quand une femme doit convaincre Jésus réticent à sauver sa fille, c'est assez étrange. Ou bien on se souvient des deux hommes qui forcent Jésus à rester avec eux alors qu'ils étaient en chemin et faisaient étape à Emmaüs. Il ne suffit donc pas toujours d'attendre que l'envie nous vienne toute seule d'aimer Dieu ou d'aimer les gens ou de nous aimer nous-mêmes ou d'aimer la vie. Il faut un peu se bouger comme on peut. Il faut sortir de nous-mêmes. Il faut reconnaître les signes d'un début de salut possible donné par Dieu. Puis trouver les moyens de forcer le passage, finalement, de nourrir ce quelque chose qui nous vient de Dieu et qui passe devant notre porte. Alors bien sûr, ce n'est pas Dieu que l'on nourrit en réalité quand on prépare une blanquette comme Abraham et Sarah, ou quand on sort du pain, ou qu'on fait boire un verre d'eau, mais ce n'est pas sa bienveillance non plus que l'on doit nourrir ou acheter avec un geste. Mais nous faisons alors comme un espace en nous-mêmes pour ce que Dieu cherche à nous apporter. Et offrant du pain, offrant un peu quelque chose de notre être, nous faisons comme de l'espace dans notre vie, dans notre existence, pour ce quelque chose que Dieu nous supplie d'accepter. Alors c'est à chacun de trouver ces occasions, ce rythme de ressourcement, ce rythme de don. Il y a quantité de moyens d'inviter Dieu dans sa vie. L'important, c'est, je crois, de nourrir notre prière, c'est d'abreuver notre soif de présence de Dieu, de soif de sa justice. C'est en réalité particulièrement nécessaire d'avoir cette attitude délibérée, volontaire, quand il nous semble que Dieu est trop absent de notre existence.
La Sunamite, elle prend les choses en main, elle force Élisée à venir manger son pain, et il viendra une fois. Puis peu à peu, il finira par venir et par manger sans qu'on le force, comme si peu à peu l'habitude de la prière, l'habitude de la recherche de Dieu se faisait comme plus naturelle. Alors même si sa visite reste apparemment difficile à prévoir, il passe quand il le décide. À mon avis, c'est jamais par hasard que Dieu passe dans notre vie, mais quand nous en avons besoin. Et donc le prophète, il passera par la porte, par la maison de la Sunamite, non pas quand lui a faim, bien entendu, mais quand la femme a besoin d'être nourrie spirituellement, ou bien qu'elle est prête à avancer un peu, ou bien qu'elle a su discerner le passage du prophète et l'accueillir. Cette histoire nous propose donc de rechercher la présence de Dieu en nous donnant des occasions de nourrir notre foi, de nourrir notre foi gratuitement, sans trop savoir encore ce que cela peut nous apporter ou nous apporter de neuf. Comme la Sunamite n'attend apparemment rien particulièrement d'Élisée. Elle veut l'accueillir chez elle parce qu'il vient de Dieu, c'est tout. Même si apparemment il est pour elle un prophète qui ne dit rien. On a l'impression qu'il ne parle pas, qu'il ne dit rien de fondamental à ce stade, même si dans la suite de l'histoire, elle recevra un salut qu'elle n'imaginait même pas. Mais dans un premier temps, Élisée ne lui apporte rien de particulier. Elle cherche simplement à le recevoir par choix, par conviction, parce qu'elle a choisi de le faire. Ça ne lui est même pas demandé, en fait. Cette phase dans laquelle on ne voit pas encore très bien ce que ça peut nous apporter, de se donner la peine de chercher Dieu, de lui faire de l'espace dans notre vie, cette étape de notre existence est parfois assez longue. Et il peut y avoir aussi des temps de gestation, même si déjà on a eu une expérience de recevoir quelque chose de Dieu par la foi. Il peut y avoir des temps de gestation où il ne se passe pas grand-chose, des temps de gestation suivis de bonnes surprises. Mais aimer, c'est ça. C'est chercher à nourrir l'autre même s'il n'a rien à nous offrir. C'est comme ça, bien souvent, que des parents aiment leurs enfants, c'est comme ça que des frères et sœurs prennent plaisir à se retrouver, c'est comme ça que des enfants, des petits-enfants apportent une galette de beurre à leur mère grand, comme nous dit le conte, même s'il n'y a pas de cadeau à la clé et des risques sur le chemin. C'est juste pour le plaisir d'aimer un peu, d'aimer ceux qui nous aiment, ou même d'aimer tout simplement. La Sunamite nous propose d'aimer Dieu ainsi, d'attendre sa présence, de chercher à nourrir sa présence en nous, à nourrir tout début de foi que nous pourrions voir passer dans notre existence. C'est la première étape. La femme nous propose d'aller ensuite plus loin en construisant une chambre haute pour que l'homme de Dieu puisse habiter dans sa maison, y demeurer plus profondément. Ainsi, il pourra rester un peu plus, et même quand il sera absent, sa place y restera toujours prête, comme en creux, dans sa maison, dans une place bien marquée solidement, à travers les années, à travers le temps. Car Dieu a la discrétion de passer dans notre vie comme un ami qui nous rend visite de temps en temps, mais qui ne s'incruste pas, comme on dirait aujourd'hui, qui passe quand il le faut. D'ailleurs, ce texte ne nous propose pas d'offrir toute notre existence à la recherche de Dieu, ni tout notre temps, ni toute notre maison, ni tout notre argent. La Sunamite parle d'une chambre petite, mais simplement elle est placée tout en haut, au-dessus de tout le reste. La Sunamite nous propose de faire une vraie belle place ainsi pour notre recherche, notre attente de la présence de Dieu et de son salut. Elle choisit de ne pas seulement monter une cabane sur la terrasse, comme ça se faisait parfois, mais de construire en pierre, en dur, nous dit le texte. Quand Dieu voudra passer, il aura ainsi, pour toujours, une place.
Et quand il sera absent, il l'est souvent, eh bien cette place restera ainsi marquée comme un remerciement et comme une invitation confiante à ce qu'il repasse. Dieu passe quand il faut. L'apôtre Paul nous propose également de construire une place en nous pour Dieu. Nous sommes le temple de Dieu, et ce temple, nous le construisons avec Dieu, si possible en pierre, pour que ça tienne bon, que ça dure plutôt qu'en paille. La Sunamite précise même le mobilier qu'elle place dans la chambre pour l'homme de Dieu, un lit, une table, une chaise et un chandelier. La première chose qu'elle avait offerte, c'était de la nourriture, et cela évoquait comme un échantillon de cette nourriture que Dieu nous donne pour nous donner la vie. Nous pouvons aussi décider à nourrir ainsi notre foi. Maintenant, la Sunamite place un lit, une table, une chaise et un chandelier, et là encore, il s'agit un peu comme d'échantillons de ce que nous apporte la foi dans notre existence. La foi est une ouverture à un acte de création de Dieu en nous qui nous apporte le repos, qui nous apporte la paix. Pas une paix endormie, comme pourrait l'évoquer le lit, mais une paix enthousiaste, une consolation qui est une véritable guérison. Notre foi est ainsi comme un lit, une couchette que nous préparons pour Dieu. Elle est aussi comme une table sur laquelle nous posons notre offrande. Nous préparons nous-mêmes à recevoir le pain de la présence nourrissante de Dieu, le pain d'une vie plus forte que tout, nous dit Jésus dans l'Évangile selon Jean. Notre foi est aussi comme une chaise, comme un trône que nous offrons à Dieu pour qu'il règne dans notre existence. Non pour nous opprimer, il n'est pas un roi de cette sorte, mais pour plutôt gouverner les différentes dimensions de notre être, mais aussi pour que nos relations avec les autres soient un peu plus justes. Notre foi est, enfin, selon une image très classique également dans la Bible, comme un chandelier qui évoque cette lumière que Dieu nous donne pour que nous puissions voir clair dans notre existence, que nous voyions la vraie valeur de la vie, la vraie valeur des autres, la vraie valeur de notre être aussi. Dieu est donc pour nous repos, nourriture, justice et lumière. Intellectuellement, nous le savons, bien sûr, ce sont des vérités bibliques fondamentales. Nous le savons même par l'expérience. Nous avons l'expérience de cette dynamique d'évolution que Dieu met dans notre être. Eh bien, il est bon de choisir de lui faire très concrètement une place dans notre existence pour que, jour après jour, tout cela puisse grandir, progresser, se stabiliser en nous. Car même s'il peut y avoir des surprises dans l'existence, nous devenons en grande partie finalement ce à quoi nous faisons une place dans notre existence, dans notre temps, dans notre agenda, dans nos forces, dans nos moyens. Le baptême, le culte, la prière, ou bien tel temps de retraite que je choisis de prendre, ou telle lecture que je choisis de faire, toutes ces petites choses, finalement un peu secondaires en elles-mêmes, ce sont simplement des pierres d'une chambre haute, c'est un lit, c'est une table, c'est un lampadaire, ou c'est une chaise qui nous prépare à bien recevoir la présence de Dieu, la présence qui donne la vie. Mais c'est sans arrière-pensée, sans calcul, que la Sunamite prépare ainsi une place pour l'homme de Dieu. Le bénéfice viendra sans qu'elle l'ait demandé, sans même qu'elle ait imaginé recevoir cela. Élisée lui propose d'abord « Veux-tu que je parle pour toi au roi ou au chef de l'armée ?» Sous-entendu pour te procurer pouvoir, richesse ou autres avantages matériels, sociaux, je ne sais pas. Même Jésus a subi cette tentation de mettre ses capacités personnelles, c'est les bénédictions de Dieu finalement, à son propre service. La réponse de la Sunamite et encore plus bien sûr la réponse du Christ montre ce que cherche en réalité une vie habitée par la présence de Dieu. Je demeure au milieu de mon peuple.
La relation à Dieu est quelque chose qui se passe au plus profond de notre être, c'est donc quelque chose de très intime, de très personnel, de très individuel finalement. Mais cela nous permet de découvrir que les autres sont nos frères et sœurs, et cela, c'est à l'intérieur, au plus profond de nous-mêmes, que nous le découvrons. Et alors, comme la Sunamite, nous pouvons ressentir cette vérité fondamentale qui sublime tous nos désirs personnels. Je demeure au milieu de mon peuple. Alors elle ne demande rien pour elle-même, elle ne demande d'ailleurs rien non plus pour les autres, pour son peuple, elle se reconnaît seulement comme membre d'un corps. Et si elle reçoit quelque chose, elle le mettra au service des autres. Si c'est un autre qui reçoit plutôt qu'elle-même, eh bien ce sera bien ainsi. Elle est simplement prête à recevoir. Mais elle ne dit pas à Dieu ce qu'elle veut recevoir. Dieu sait mieux que nous ce qu'il peut faire et ce qu'il y a de mieux à faire. La Sunamite recevra ce qu'elle n'aurait jamais imaginé être possible. Elle va recevoir d'être si vivante qu'elle sera même source de vie. Que Dieu nous bénisse ainsi, chacun individuellement et les uns par les autres. Amen.